Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous donner avec mes mots la définition d'une blockchain de façon très simple et je vais vous imager ça. Vous allez voir, ça va être très simple parce que j'ai un côté quand même pédagogue et ça va être facile de compréhension même si vous êtes totalement novice. Mais avant ça, si vous souhaitez bénéficier de mes conseils et de mes informations sur les crypto-monnaies et tout ça gratuitement, quasiment quotidiennement, plusieurs fois par semaine, je vous invite à cliquer sur le bouton qui est juste en bas à droite de cette vidéo. Cliquez sur ce bouton et si vous souhaitez être notifié dès que je sors une vidéo plusieurs fois par semaine, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous allez avoir une notification. Voilà, profitez-en, c'est gratuit et abonnez-vous. Abonnez-vous si vous souhaitez, bien sûr. Donc, qu'est-ce que je voulais? Ah, c'est pas ça, c'est ça. Donc, je vais vous expliquer de façon très simple qu'est-ce qu'une blockchain. Donc, une blockchain, pour être très simple et imagée, faites comme si que c'est un grand livre dans lequel est recensé toutes les transactions que l'on peut connaître. On va prendre l'exemple du Bitcoin avec le Bitcoin. Une transaction, c'est quoi? Je donne un Bitcoin à machin, machin me donne un Bitcoin. D'accord? Donc c'est un livre sur lequel toutes les transactions en Bitcoin sont recensées. Un livre ouvert, comme ce qui est ici. Donc maintenant, je vais prendre un exemple. Jonathan, c'est moi, enchanté. On va dire que je donne un Bitcoin à Monique. Donc, pour donner ce Bitcoin, j'utilise ce réseau de transfert d'informations, de transfert de valeurs qui s'appelle la blockchain. Donc, entre Jonathan et Monique, il y a ce réseau qu'on appelle la blockchain qui est imagé sous un livre ouvert. Donc, là, je suis sur ma plateforme de crypto et hop, j'envoie un Bitcoin à Monique. Donc, nous arrivons sur la blockchain. Ah, un avion qui passe, tiens. Et sur la blockchain, il y a marqué, oui, on va changer ça. Il y a marqué Jonathan donne un Bitcoin à Monique. Voilà. Et en fait, cette transaction, c'est marqué sur la blockchain. C'est infalsifiable, on ne peut pas le bouger. Et donc maintenant, il y a des nœuds qui sont représentés par des mineurs qui vont vérifier cette transaction. Vérifier si moi j'ai bien un Bitcoin et si Monique peut bien l'accueillir, bien sûr. Puisque si j'ai pas de Bitcoin, je ne peux pas lui envoyer. Vous comprenez bien, c'est pas comme un fichier MP3 où on peut faire copier-coller à Monique et du coup il y a deux fichiers MP3. Un Bitcoin, c'est pas la même chose, même si c'est virtuel. Si je le donne, par définition, je ne peux pas le garder. Donc, une fois que les mineurs ont vérifié cette transaction et qu'elle est valide, Monique va recevoir mon Bitcoin, le Bitcoin de Jonathan. Donc maintenant, au lieu d'imager ça, je vais vous dire la définition que j'ai prise sur ce site blockchainfrance.net. Donc, je vais vous lire qu'est-ce que la blockchain. Définition et explication. La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle. Donc, c'est-à-dire que sur cette blockchain, cette technologie, vous pouvez transmettre des informations, comme un peu Internet si vous voulez, et de la valeur de façon transparente et sécurisée, parce que ce livre ouvert est disponible à tout le monde. Tout le monde peut lire les transactions qui se passent avec le Bitcoin. Donc, on pourra lire sur la blockchain que moi, j'ai donné un Bitcoin à Monique tel jour, telle quantité. Donc, c'est bien sûr infalsifiable. Personne ne peut le changer. Une fois que c'est écrit, c'est écrit. D'ailleurs, c'est écrit là. Par extension, une blockchain construit une base de données qui contient l'historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Et oui, s'il y a 5 ans, j'ai envoyé 2 bitcoins à Monique, ça sera écrit dans cette blockchain. Et d'ailleurs, ils ont dit tout à l'heure que c'était sans organe central, puisqu'il n'y a pas de banque ou autre entreprise qui gouverne cette blockchain. C'est public et c'est décentralisé. Donc cette base de données est sécurisée et distribuée.
qui veut dire qu'elle est partagée par ses différents utilisateurs sans intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier et de valider la chaîne. Donc vous voyez, les livres ouverts, c'est sous forme de bloc avec toutes les transactions qui se suivent. Donc il existe des blockchains publiques, comme la blockchain du Bitcoin, ouvertes à tous, et il existe aussi des blockchains privées dont l'accès et l'utilisation sont limités à un certain nombre d'acteurs. Et il y a aussi des blockchains où toutes les transactions ne peuvent pas être visibles, où on ne peut pas voir l'expéditeur ni le receveur, comme Bitcoin privé, par exemple. Donc là, c'est des cryptos privés. Une blockchain publique peut donc être assimilée à un grand livre comptable, public, anonyme et infalsifiable. C'est ce que je viens de vous expliquer ici. Comme l'écrit le mathématicien Jean-Paul Delahaye, je ne sais pas comment ça se dit, il faut s'imaginer, je cite, un très grand cahier que tout le monde peut lire librement et gratuitement, sur lequel tout le monde peut écrire, mais qui est impossible à effacer et indestructible. C'est ce que je disais avec l'image du cahier. Donc la blockchain, bon, elle est apparue en 2008, on s'en fiche un peu. Comment ça marche? Et là, vous allez bien comprendre tout ça. Toute blockchain publique fonctionne nécessairement avec une monnaie ou un token, autrement dit jeton, comme le Bitcoin, et qui est programmable. Le Bitcoin est, exemple, une monnaie programmable. Les transactions effectuées entre les utilisateurs du réseau sont regroupées par bloc. C'est ce qu'on expliquait ici. Chaque bloc est validé par un nœud du réseau appelé mineur. C'est ce que j'ai expliqué ici. Chaque bloc et transaction sont validés par les mineurs, selon des techniques qui dépendent du type de blockchain. Bon, ça on s'en fiche. Dans la blockchain du Bitcoin, cette technique est appelée Proof of Work, autrement dit la preuve de travail, et consiste en une résolution de problèmes algorithmiques. Donc c'est des maths en fait, ça résout beaucoup de lignes de maths. Une fois le bloc validé, il est horodaté et ajouté à la chaîne de blocs. Quand les mineurs ont validé, hop, la transaction est ajoutée dans la chaîne de blocs. La transaction est alors visible pour le récepteur ainsi que l'ensemble du réseau. À ce moment-là, elle est écrite noir sur blanc, j'ai envie de dire, sur la blockchain. Une fois le bloc validé, il est horodaté, je l'ai dit ça. Donc maintenant, schématisons ce que je viens de dire. Où est-ce? 1. Jonathan effectue une transaction vers Monique, d'accord, de mon ordinateur sur une plateforme de crypto-monnaie. 2. Plusieurs transactions sont regroupées dans un bloc, donc sur une page, on va dire, d'un livre. Le bloc est validé par un nœud du réseau, autrement dit mineur, au moyen de techniques cryptographiques, un algorithme. 4. Le bloc est daté et ajouté à la blockchain, donc autrement dit la chaîne de blocs, à laquelle tous les utilisateurs ont accès, donc ce fameux livre ouvert. Monique reçoit la transaction de Jonathan, et Jonathan est plus pauvre d'un bitcoin et Monique est plus riche d'un bitcoin. Voilà, donc maintenant j'espère que vous avez compris cette puissance de la technologie blockchain. Sur cette technologie, nous pouvons faire des transactions, nous pouvons transiter des informations ou de la valeur, et bien sûr c'est infalsifiable. Une fois que les mineurs ont validé la transaction, eh bien c'est daté et nous ne pouvons plus jamais le changer. Tout l'historique est noté ici. Il peut y avoir des blockchains privées avec tout ouvert au grand public, ou des blockchains privées où nous ne pouvons pas voir le récepteur ni l'émetteur. Voilà. Donc maintenant, si vous êtes débutant et que vous souhaitez investir dans des crypto-monnaies, avec un tutoriel clic par
et que vous souhaitez savoir dans quelle crypto-monnaie investir, eh bien, j'ai une formation gratuite à vous offrir si vous souhaitez. Pour la recevoir, eh bien, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Et si vous êtes plutôt avancé, que vous souhaitez passer au niveau supérieur, que vous avez déjà investi dans certaines crypto-monnaies, eh bien, j'ai une formation gratuite pour vous. Cliquez ci-dessous et inscrivez-vous. J'aimerais vraiment vous la donner. Profitez-en, pour l'instant, c'est gratuit. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!